envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est très profond ici. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs ce jour-là. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. Ah, c'est profond. Assieds-toi. Tout de suite, quelqu'un qui a suivi le déroulé de l'enseignement sur la guerre des royaumes et qui est en train de suivre aussi le déroulé de l'enseignement sur entrer dans la guerre, va se poser une question. La première question, c'est qu'est-ce que ce test a à voir avec une quelconque guerre? Ce test a tout à voir avec une quelconque guerre. Ce test même a tout à voir avec la guerre dont on est en train de parler. Ce test fait partie des tests que chaque enfant de Dieu, chaque pasteur, chaque chrétien qui se dit vraiment servi de Dieu ou qui se dit chrétien fidèle, zélé dans la maison de Dieu doit maîtriser. Il y a certains des tests comme ça qui sont des piliers de fonctionnement de ceux qui sont fidèles. En vrai, ce test n'est pas en train de mettre en lumière le fils prodigue, non. C'est vrai qu'on parle de l'histoire du fils prodigue, mais ce test encore met plus en lumière l'attitude du fils aîné. L'attitude du fils aîné, c'est l'attitude du fils fidèle. Celui qui respecte vraiment le maître. Celui qui est vraiment dans la guerre. Celui qui fait vraiment ce qu'il faut. Celui qui pratique tous les commandements. Celui qui est obéissant à Dieu. Celui qui veut marcher pour Dieu. Donc, celui qui a l'illumination. Celui qui est fidèle dans ses voies à l'Éternel. Celui qui a compris la pensée du royaume et qui a compris la fidélité de son Dieu. Celui qui a une alliance fidèle, qui est demeuré avec son Père. Ce test-là parle de lui et ce test met encore plus en lumière ce qu'il a fait, les défauts et ce qu'il devrait faire, les capacités qu'il devrait avoir, les perceptions qu'il devrait vraiment avoir. Car nous sommes en guerre et parce que nous sommes en guerre, comme je vous l'ai dit une fois, nous devons de maîtriser comment fonctionne notre ennemi. Dans cette guerre dans laquelle nous sommes, on n'est pas seulement dans une guerre où il y a une mort physique, non. On n'est pas seulement dans une guerre où Satan se révèle comme au temps des Yatin, où il va venir attaquer cette personne. Non. Satan a une manière de fonctionner qu'on appelle la rétrogradation.
il a une âme, un système de fonctionnement où il arrive à se télécharger dans le cœur de quelqu'un qui faisait partie de l'armée. La Bible n'est pas en train de parler d'un esclave qui est parti. La Bible parle d'un fils qui est parti. Cet homme, ce père, avait 2 fils. Et parmi ces 2 fils qui étaient présents, il y avait un qui avait une attitude déshonorante. Cette attitude était de laisser son père. La Bible ne parle pas de quelqu'un qui était d'abord indigne. La Bible nous parle de quelqu'un qui était digne d'abord. Il faisait partie des fils de son père. Car son père avait 2 fils et il faisait partie de ces fils-là. C'est comme ça dans notre royaume. C'est comme ça dans la guerre. Il n'y a pas que des personnes qu'on doit gagner. Il y a aussi d'autres qui sont parmi nous, qui vont se retourner si on ne fait pas attention parce que le diable a attaqué. La Bible commence par dire, il était fils. Ça veut dire quoi? Il remplissait aussi toutes les conditions d'un fils. Il respectait aussi son père. Il faisait ce que son père voulait. Et au milieu de nous, il y a ces 2 types de fils. Il y a les fils qui sont restés, les aînés, qui sont restés avec Dieu dans sa fidélité. Et il y a d'autres fils que le diable a réussi à infiltrer. Il a réussi à infiltrer par un principe de rétrogradation. Il a injecté un venin dans le cœur qui est la rétrogradation. Et ces personnes qui sont là veulent partir loin du royaume. La Bible dit, quand il a fini de prendre sa portion d'héritage, il n'est pas resté dans la même ville. Il est parti dans un autre pays. Quand il est arrivé dans ce pays, il est parti dilapider. Donc ce fils en question avait changé de royaume. Il avait commencé à vivre comme quelqu'un qui n'était pas fils de son père. Alors qu'au départ, il était vraiment fils de son père. Donc ce fils-là, il a rétrogradé. Et ce test-là du fils prodigue révèle les niveaux et les étapes de rétrogradation. Comment est-ce que déjà tu commences à vouloir tuer ton père pendant qu'il est en vie? Mais il continue jusqu'à retourner dans une ville où il va dépenser tout ce qu'il a dans une débauche. Combien de ceux qui étaient des nôtres aujourd'hui sont des rétrogrades? Ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Ils ont rencontré des situations. Aujourd'hui, ils sont des portails du diable à nos côtés. Il y a plus de rétrogrades qui combattent l'Église aujourd'hui que même de païens qui les combattent. Parce que ces personnes-là ont été victimes de la guerre. Il y a plus de personnes qui ont perdu des portions prophétiques, qui ont perdu la vision du ciel, qui ont perdu le ministère, qui sont plus dangereux pour le royaume que le diable. Parce que le diable n'est pas assez outillé pour nous détruire. S'il veut nous détruire, il a besoin de passer par des mains qui ressemblent à nos mains. Le fils prodigue n'est pas d'abord parti avec les biens de son père. Il a décidé d'abord de tuer son père en demandant un héritage qu'on lègue qu'après la mort. Il dit à son père, donne-moi mon héritage. Alors que le fils hérite à la mort de son père. Et nous, on a hérité de la grâce et du salut parce que Jésus est mort. C'est pourquoi il devait mourir. Le testament n'est pas légal sans la mort du testamentaire. Le fils prodigue a un père qui n'est pas encore mort, mais il décide de le tuer et de prendre le bien en question et de partir. C'est ainsi que beaucoup de rétrogrades ont tué Jésus dans leur cœur. Ils sont dans le monde, mais ils ont déjà coupé l'alliance. C'est terminé. Et en France, on ne se rend pas compte de combien de personnes aujourd'hui souffrent de cette phase de rétrogradation. Ces personnes sont loin. Mais je vous promets que dans les étapes de la rétrogradation, il y a toujours les gens vivent mieux en étant mercenaires de mon père. Toujours cette phase. Toujours cette phase. Cette phase ne manque jamais. Tous ceux qui ont déjà goûté à Jésus ont un vide que Satan ne peut combler. Parce que même quand lui, il veut être l'antichrist, il ne peut pas être le Christ. Il est obligé de mettre un anti devant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire ce que le Christ fait. Ces personnes qui sont retournées dans le monde sont aussi des personnes qui sont encore des nôtres. Tant que ces personnes ne sont pas encore mortes, il y a une possibilité de les ramener à la maison. Le fils prodigue ne reste pas. Le fils prodigue finit toujours par revenir. Le fils prodigue a fait un voyage. Mais le fils prodigue referait encore un autre voyage. Est-ce qu'on peut regarder nos soldats qui sont tombés comme des soldats qui pourront un jour revenir? Est-ce que dans nos cœurs, dans nos esprits, on a ces perceptions-là? Que quelqu'un a pu être infesté par le diable, mais pour autant, il n'a pas encore perdu sa place dans le cœur du Père. Quand le
fils prodigue est parti, la Bible dit chaque matin, le père se levait pour venir voir s'il revenait. Ce père dont on est en train de parler de Dieu. Dieu regrette ses enfants tombés au combat. Et il n'a pas que des païens qui veulent sauver. Il y a aussi des personnes qui étaient tout feu, tout flamme du zèle de l'évangile, passionnées, mais qui malheureusement ont été dupées et trompées par le diable. Pour ces personnes-là, il y a encore un projet de réinsertion. Le ciel n'a pas abandonné les rétrogrades. Le ciel attend le retour des rétrogrades. C'est la raison pour laquelle l'Église aussi ne doit pas abandonner les rétrogrades. L'Église doit attendre le retour des rétrogrades. Abandonner, c'est fermer la porte. Attendre le retour, c'est regarder, est-ce qu'ils ne sont pas en train de venir? Est-ce que quelqu'un comprend avec moi aujourd'hui? Tu vois? Le Père n'empêche pas l'enfant de partir. Le Père ici, c'est Dieu. Il n'empêche pas l'enfant de partir. Il n'empêche pas le fils de partir. Le problème de l'Église, souvent, c'est que quand quelqu'un est rétrograde, on veut faire tout pour le maintenir. Alors que là où le cœur d'un homme n'est pas, son corps ne restera pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de rétrogrades ont été des pions utilisés par Lucifer pour détruire l'Église. Quand le fils prodigue dit au père, je veux partir, le père ne met pas de protocole pour le maintenir. Combien de personnes à qui on a demandé pardon de rester dans une église où leur cœur était déjà parti? L'erreur que vous pouvez faire, c'est de vouloir imposer à quelqu'un de rester là où son cœur n'est pas. Si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne sera le prochain Absalom et le prochain Judas. Donc Dieu ne nous demande pas de forcer les gens à rester. Quand le vent de rétrogradation est en train de vouloir emporter quelqu'un, ce que nous on doit faire, ce n'est pas de vouloir tout faire pour maintenir la personne. Il y a des responsables d'église qui ne doivent plus être des responsables normalement. Pourquoi? Ces personnes ont rétrogradé depuis. Laissons les rétrogrades faire leur voyage de rétrogradation. Parce que souvent Dieu permet que la rétrogradation atteigne quelqu'un pour lui apprendre l'humilité. Laissons les rétrogrades parcourir les chemins de rétrogradation. Souvent, il y a des rétrogrades qui ne sont pas encore venus, qui ne sont pas encore revenus. Parce que chaque jour, vous envoyez des lettres. Parce que chaque jour, vous envoyez des courriers. Oh non, on ne te voit pas, tu viens quand? On ne te voit pas, tu vas revenir quand? Le père avait des serviteurs, il n'envoyait aucun serviteur chercher son fils. La Bible dit, il se levait, il regardait s'il venait. S'il ne venait pas, il rentrait encore. Mais il n'envoyait pas de serviteurs aller le chercher. Vous savez pourquoi? On doit laisser le rétrograde faire son voyage de rétrograde. Il y a des gens qui doivent rétrograder pour mieux apprécier ce que Christ a à leur offrir. Quand il s'en va, personne ne lui dit que les ouvriers de ton père sont mieux traités. Personne ne lui a dit que rentre chez ton père. La Bible dit il est entré en lui-même. C'est lui-même qui est parti. C'est lui-même qui est revenu. Personne n'est allé le forcer à revenir. C'est pourquoi quand il est revenu, il s'est bien recentré, il s'est bien comporté. Vous comprenez? On envoie trop de courriers. Vous appelez trop de personnes. Vous voulez tellement remplir l'église que vous partez prendre des gens qui n'ont pas encore fini leur parcours de rétrograde. Laissez. S'il est parti, laissez-le. Arrêtez de vous regarder s'il revient. N'envoyez pas de missionnaires les chercher. N'envoyez pas de responsables chez eux à la maison. Laissez-les. Laissez. N'envoyez pas de messages. Laissez-les. Pourquoi? Personne ne réussit à entrer profondément en lui-même tant qu'il y a encore des personnes autour de lui. Laissez. Il fait son voyage. Il va dilapider. Tu vois? Il dilapide ce qu'il a. Beaucoup de ceux qui ont rétrogradé aujourd'hui pensent en vrai que le monde les a rappelés parce qu'ils avaient quelque chose qui appartenait au monde. C'est faux. Quand le monde vous appelle, le monde a besoin de la part divine que Dieu vous a donnée pour l'utiliser
pour refaire et faire fonctionner la vision du diable. Parce que Satan n'a pas d'essence. Tout ce que Satan utilise pour faire ce qu'il a fait, c'est quelque chose qu'il a volé quelque part chez certains ouins, chez certains fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, il s'en va dans ce pays. Quand il commence à dilapider dans cette vie de prostitution et de débauche, la Bible dit, quand il part, il prend ce qu'il a pris chez le Père et il va avec ça dans ce pays. Il ne dépense pas ce qui appartient au pays. Il dépense ce qu'il a pris chez son Père. Quand une soeur à l'église ici, et puis elle pense que les gens la draguent pour ce que le monde a, elle ne comprend pas. Quand tu vas dans le monde, ce que tu dépenses dans le monde, c'est ce que le Père t'a donné. Le monde n'est pas un endroit de récolte, c'est un endroit de dépenses. Il est parti dépenser ce que son Père lui avait donné. Le monde ne te fait pas rentabiliser, le monde te fait dépenser. Donc la question que le rétrograde doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il est en train de dépenser pendant qu'il est en train de vivre loin de la maison du Père. Dans les dépenses, les gens pensent seulement à l'argent. Mais Satan se nourrit aussi de ton énergie spirituelle. Il se nourrit de ton énergie émotionnelle. Encore plus, Satan se nourrit de ton temps. Il consomme quelque chose. Il prend quelque chose. Donc certaines personnes, en phase de rétrogradation, vont penser que, oh non, je suis tellement en train de tout tuer. Regarde, aujourd'hui, je suis arrivé. J'étais à l'église. Aujourd'hui, j'étais à l'église. Aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. Je ressens moins de stress. Je suis en paix. Quand quelqu'un est infesté du VIH, là, il ne sent pas d'abord. Il y a une phase de déclenchement. Il n'y a aucun virus qui est virulent dès les premiers instants. Il va prendre d'abord le soin d'entrer, de s'installer et ensuite de faire ce qu'il veut. Donc les gens ne comprennent pas que tu as l'impression de paix, mais tu n'es pas en paix. Parce que Satan a besoin de ta paix là, comme énergie pour transformer ses projets en réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire même? Et je suis en train de vous dire que toutes les personnes qui ont l'impression de bonnes sensations sont juste en train d'être vidées de ce que le Père leur a donné. Mais le problème, c'est que Satan se comporte comme les souris là. C'est-à-dire, ils viennent, ils sont en train de manger ta chair et puis sifflent pour ne pas que tu sentes. Comment expliquer que quelqu'un qui a une bonne nuit de sommeil se réveille avec une plaie? Parce que pendant qu'il était endormi, il était anesthésié. Et il y a une anesthésie que cette souris l'a fait passer pour t'empêcher de ressentir la douleur quand tu es en train d'être consommé. Il y a des animaux qui consomment leur proie vivante. Et pendant qu'elles sont en train de consommer leur proie ont l'impression de bien-être. Est-ce que ces personnes vivent? Satan consomme. Il prend. Donc tu as l'impression que là, tout est en train d'aller. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le pays de rétrogradation qui t'enrichit, c'est toi qui l'enrichis. Si quand il est arrivé dans cette ville, toutes les prostituées sont venues, c'est parce que sans lui, elle n'avait pas ce qu'il avait. C'est la ville là qui s'est enrichie de ce qu'il avait. Et certainement que le fils prodigue ne se rendait même pas compte de la valeur de ce qu'il avait. Il disait, c'était mon père, c'est mon père qui m'a donné. Tu sais, on n'a pas tellement la valeur de quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour avoir. Quand cette chose nous est donnée, on a le sentiment qu'on peut le gaspiller rapidement. C'est pareil avec lui en fait. Tu as quelque chose. Actuellement, tu trouves que prier c'est compliqué. Mais si tu sais comment est-ce que le poids de la vie est plus difficile que le poids de la croix. Actuellement, tu as l'impression que Jésus, c'est un maître dur. Va demander à ceux qui sont dans les loges ce qu'ils vivent. Toi, moi, on te demande de prier et te sentir bien dans la prière. Va demander à ceux à qui on demande de donner leur derrière pour avoir des postes. Ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer l'angoisse qu'ils vivent. Aujourd'hui, tu peux regarder une fille, là, avec son iPhone. Mais quand on entend les témoignages
sur TikTok de comment est-ce que les filles tissent des pactes. Même dernièrement, il y a un truc, j'ai regardé avec une dame là, animatrice. Elle expliquait comment est-ce que la majeure partie des gens là-bas se cherchent là-bas, les ministres et tout, mais leur base même, c'est le maraboutage. Qu'est-ce que ces personnes vivent? Tu vois? Les gens n'ont pas appris à apprécier ce que Jésus donne. C'est pourquoi ils ont l'impression d'être coincés. Le fils prodigue était dans la maison de son père et trouvait qu'il voulait partir ailleurs. Ailleurs, il allait partir dépenser. Mais il y a une information que tu devez savoir. C'est que le diable est un créancier très, très, très rigoureux. Quand on lit la Bible nette, la Bible dit quand il finit de dépenser, la Bible, il n'y a pas un verset entier. La Bible dit il finit de dépenser. Le jour c'est fini la famine. En même temps. Tu vois? Dès qu'il a fini, la famine est arrivée. Dès que son argent est fini, la famine est arrivée. Est-ce que je peux donner une révélation? La famine était depuis. C'était lui qui était l'abondance. Le jour où il a fini, la famine est arrivée. Vous entrez dans des groupes d'amis païens, vous pensez que c'est chic. C'est vous qui rendez ça chic, pour votre présence. Parce que parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle et honnête comme vous. Même les païens cherchent les amis fidèles et honnêtes. Toi, tu ne vas pas les empoisonner. Au moins, ils se reposent sur toi pour dire, toi, tu es mon meilleur ami. Vous savez, j'ai vécu ça une fois. C'est que on avait un groupe. C'était dans le groupe en question, tout le monde avait chuté. C'est-à-dire, avait couché avec une femme et tout ça. Donc moi, je suis resté le seul puceau. Tu sais ce qui s'est passé? Par derrière, elle racontait. Parce qu'ils ont appris quoi? Que moi aussi, ça m'était arrivé. Alors que c'était faux, bien sûr. Mais c'est la phrase utilisée qui m'a interpellé. La personne disait, on est tous trempés. Ça veut dire quoi? Vous devez savoir que quand quelqu'un a perdu quelque chose qui lui était cher, il veut aussi vous faire perdre cette chose-là. C'est pourquoi n'écoutez jamais les conseils d'un déchu. Un déchu vous rendra comme lui. Même s'il ne te le dit pas directement, ses conseils veulent te faire être comme il est et te faire ressentir ce qu'il ressent. Pourquoi le diable attaque autant les croyants? C'est parce qu'ils veulent que ceux qui ont accepté Jésus perdent la position que lui il avait. Tu vois? Adam était en Éden. Lucifer aussi, il était en Éden. Tu comprends? Jésus vient et dit, les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lucifer, il s'occupait de cette adoration. Satan nous attaque. Vous voyez tout ce qu'il est en train de faire autour là. C'est pour nous rendre comme lui. On doit être comme ça. Et lui, c'est beaucoup de choses. Satan n'aime pas ce que j'en ai dit ce matin. Tu vois? Il liste beaucoup de choses pour qu'on devienne aussi comme ça. Parce qu'il sait que ceux qui apportent le goût, ceux qui apportent l'abondance à la terre, c'est nous. Le Père bénit la terre parce que ses fils sont sur la terre. Regardez ce qui se passe. Dès lors que l'Église a enlevé, l'Antichrist vient. Ce qui empêche la manifestation de la méchanceté du diable sur la terre, c'est nous. Ce qui empêchait la manifestation de la famine dans ce pays, c'était le fils prodigue. Et c'est bien. Tu vois? Hein? Est-ce que je dis ça? Ce qui est encore plus grave, c'est que ce n'était pas que le fils prodigue. C'était ce qu'il portait. Amen, non? Est-ce que je peux t'expliquer? La Bible nous dit qu'il est parti avec l'héritage. Il a hérité de son père. Donc la nation reconnaissait l'héritage de son père parce qu'il avait son père avec lui, dans son héritage. Le jour où il a épuisé tout ce qui était de son père, ce jour-là, la famine est arrivée. C'est le jour où
le rétrograde va perdre sa substance. Il va perdre son huile. Il va perdre l'esprit. C'est ce jour-là que la famine va arriver. C'est seulement vous pouvez vous rendre compte de la profondeur et de la grandeur de ce que Christ vous a donné. Vous n'allez pas le gaspiller inutilement. C'est là que tu vois des chrétiens, des personnes qui eux aussi, ils n'ont jamais connu de femmes ou n'ont jamais connu d'hommes. Vous allez en connaître comme vous êtes mariés, bien sûr. Mais commencez à envier des personnes qui vivent cette vie. Ou commencez, oui, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'on se mente. C'est la vérité. Il y a une de mes filles là, bon, oui, c'est ça. Donc Denise me montre les statuts souvent. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle peut se mettre dans une chambre d'hôtel et puis elle est assise sur le bas-ventre d'un homme et puis elle met un statut. Normalement, ça doit être choquant. Mais tu sais ce qui se passe? Les gens à côté, les gens de son inbox envoient des messages de félicitations. Oh, c'est chic. Elle peut faire une vidéo où le gars il est en train de toucher ses parties intimes. Elle le met en statut. Et elle reçoit des félicitations. Le truc, c'est pas. Le truc, c'est même pas tant ce qu'elle fait. Le truc, c'est qu'elle crée dans l'imaginaire collectif de ces personnes qui sont en train de regarder. Ils commencent maintenant à envier quelque chose qui n'est pas enviable. Est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent? Quand le fils prodigue est parti, là-bas, le fils prodigue, il était dans une phase où il avait tellement d'argent que tout le monde venait autour de lui. Il n'est pas parti avec tout l'héritage. Hein. Je vais venir après sur ça. Il est parti avec une partie de l'héritage. Et quand on le regardait, les retours qui venaient, oh, il est en train de glow. C'est ce qui se passe. Quand certains même frères en Christ qui sont de la maison voient quelqu'un qui est parti, en train de faire une photo. Oh, tant. Non. Satan est fort dans l'art de paraître. Son niveau le plus élevé, c'est semblable à un ange. Se montrer comme genre, il n'est pas un ange, il est semblable. Tu as l'impression qu'il a un embonpoint, c'est faux. Ça peut être habillé, mais l'intérieur pourri. La famine n'a pas seulement affecté le pays, ça a affecté son alimentation. Il cherchait maintenant les carouges, des pourceaux pour manger. Mais les autres ne savaient pas. Tous disaient, oh, le fils prodigue est parti. Quand il a commencé à manger dans les mangeoires des pourceaux, on ne savait pas l'information. On savait seulement qu'il était parti d'un pays éloigné. Mais il ne disait pas qu'il était dans une condition où il travaillait pour quelqu'un qui habitait le pays et qui n'avait même pas de la nourriture pour manger. Faites attention. Les réseaux sociaux ne disent pas tout. Le corps ne dit pas tout. La peau ne dit pas tout. Aujourd'hui, pour Glow, il y a des pommades 500 pour Glow. Mais regardez pas la capacité à Glow de l'extrait de quelqu'un. Faites attention. L'argent ne révèle pas toujours la posture de quelqu'un. On peut te montrer un montant, mais en réalité, c'est crédit. Tu comprends? Faites attention à ça. N'enviez pas le fils prodigue. Il est en train de tourner. Hein? N'enviez pas. Le fils prodigue, ne l'enviez pas. Non. Il a perdu. Il est dans sa phase maintenant de famine. La famine frappe, ça frappe partout, ça frappe. Ça atteint tout le pays. En fait, une des preuves que le pays était pauvre, c'était un pays où même les hommes n'arrivaient pas à avoir la nourriture des pourceaux. Tu comprends? La nourriture des pourceaux. Il n'arrivait pas à avoir ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez son père. Quand il arrive, avant ça, il y a quelque chose de très important. En vrai, si je dois donner un thème à cet enseignement, c'est notre attitude face à un rétrograde. En vrai, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en lui-même.
Il entre en lui-même et il décide de faire quoi? De retourner chez son père. Comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui lui a dit. Il est entré en lui-même. Il a regardé. Il est entré en lui-même. Il dit, je vais retourner chez mon père. Et quand je vais retourner, je ne vais plus vouloir le titre parce que je l'ai perdu. Je ne suis plus digne. Non, je ne suis plus digne. Je suis devenu quelqu'un en fait qui n'a plus de valeur. Je vais partir, je vais demander à mon père de travailler. Je veux être comme un de ses esclaves. Je n'ai même pas besoin qu'il me donne le titre de fils. Dans tous les cas, je l'ai déjà tué. J'ai dépensé ma chose. Je suis venu maintenant. Qu'il me prenne juste comme ça. Vous voyez? Vous voyez pourquoi est-ce que il y a des gens que vous êtes allés chercher qui n'ont jamais accepté les sanctions et qui n'ont jamais accepté de se soumettre. Le fils prodigue a accepté de se soumettre parce qu'il était entré en lui-même. Il a accepté la posture. Lui-même voulait une posture moindre parce qu'il était entré en lui-même. Quelqu'un qui n'est jamais entré en lui-même ne pourra pas se prosterner devant les mains d'un homme. Il est entré en lui-même. Il entre en lui-même, il revient. Et il ne demande pas la gloire, il demande le service. Je veux rester en bas. Je ne veux pas beaucoup, je veux rester en bas. Je veux juste être dans la maison. Je veux juste manger convenablement. Je ne veux pas grand-chose. Il arrive, et c'est là que l'attitude de son père va m'impacter. La Bible dit son père, chaque matin, il se levait. C'est ça en fait, c'était son truc. Il se lève comme ça, il regarde. Est-ce qu'il arrive? Il ne vient pas, il n'est pas encore entré en lui-même. Ah, il n'est pas encore entré en lui-même. Parce que vous devez savoir, ce qui te révèle que le fils prodigue est entré en lui-même, c'est quand tu vois ses pieds. Si quelqu'un arrête de regarder que vous ne le voyez pas, c'est qu'il n'est pas encore entré en lui-même. Si vous êtes parti le chercher pour l'emmener, sans qu'il ne vienne de lui-même, c'est qu'il n'est pas encore entré en lui-même. Et toutes les personnes qui n'ont pas encore fini de gaspiller leur bien, et qui n'ont pas encore subi la famine, et qui n'ont pas encore mangé dans les mangeoires des pourceaux, ils ne vont jamais entrer en eux-mêmes. Ils ne vont pas entrer. C'est faux, c'est l'atmosphère. Si tu les emmènes, ils vont gâter. Laisse-les manger d'abord. Laisse-la. Laisse-le. Il veut vivre la débauche, laisse-le. Ne donne plus conseil. Quelqu'un qui est déjà conseillé et qui continue à vivre la même manière n'a plus besoin de conseil. Il a besoin de l'étape. N'apportez plus de réprimande, laissez. Cette personne, laissez. Moi, je dis souvent ici à l'église, une des choses qu'on a ici, quelle est la personne la plus importante? Répète fort, c'est qui? Jésus. Après Jésus, c'est qui? Parle fort, les hommes. Dans l'organigramme de l'église et de la vision, quand tu viens ici, là, c'est Jésus le plus important. La deuxième personne, c'est l'homme. J'aime l'homme. Tu ne peux pas dire en fait que tu veux suivre Jésus et puis ne pas... On aime les hommes. Mais il y a quelque chose que j'aime pas. C'est qu'on poursuive les gens pour les enfermer dans nos maisons. J'aime pas. Je ne le ferai jamais. Mes fils sont ici. Ils me connaissent. Moi, je ne donne pas conseil 4 fois. Non. Tu vois ce que tu fais là, c'est pas bon parce que ça va engendrer ça. Fais attention, je te dis, ça va créer ça. Quand tu continues, une fois, je vais te dire, ce que tu es en train de faire là, ça va créer ça, il faut éviter. Ce que tu fais là, ça va te créer des problèmes. Quand tu laisses, quand tu n'écoutes pas, il te laisse. Je sais que tu vas entrer en toi-même plutôt. J'attends. Chaque matin, je viens, je dis, ah, je vois ses pieds. Ah, il est en train de venir. Ah, oui, viens. Mais tant que je ne vois pas tes pieds, je n'irai jamais vers toi. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, ils sont en otage. Ils les ont mis en otage. On est parti pour le fils prodigue, on dit tu ne sors pas de la maison, reste ici. Alors que son esprit était déjà sorti. Ils sont en otage. On n'a pas besoin de ça. Le père vient et regarde. Est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, d'accord, pas de problème. Ne rabaissez pas l'église comme une entité qui n'a pas de valeur. C'est ce que vous faites quand vous voulez forcer les gens à revenir à la maison forcée. Ça leur donne l'impression d'être supérieur à ce que vous faites. Ne permettez à personne d'insulter la vision de Christ et son nom. De par l'impression que vous donnez qui sont trop importants.
Satan était un ange important. Quand il s'amusait, Dieu l'a jeté. Il veut monter. Dieu dit jamais. Souvent, nos attitudes montrent plus la valeur de l'église que nos prédications. Si tu ne veux pas venir à l'église, reste à la maison. N'allez pas demander pardon à quelqu'un qui dit non, moi, je ne vais plus à l'église, c'est son problème. Ce n'est pas parce que lui, il ne vient plus que Christ n'ajoutera plus les sauvés. Un des perdus, 10 000 de retrouvés. C'est la vérité. Quelqu'un dit c'est dur. Oui, c'est dur. Le père du fils prodigue n'est pas allé se promener. On espère te voir, mais on n'ira pas diminuer la valeur de Christ. Pourquoi? Quand tu viens à l'église, c'est pour qui? C'est pour toi? C'est pas pour quelqu'un? C'est toi qui es béni d'entendre ces enseignements? C'est pas pour moi. Entre toi et moi, qui donne à son ami actuellement? C'est moi qui suis en train de te donner. Ce que tu as vécu dans l'atmosphère là actuellement, ça bénit qui? Ça t'a béni toi? C'est pour toi? C'est pour toi? Christ nous donne plus que ce qu'on lui donne. Avant qu'on lui donne notre vie, il nous a donné sa vie d'abord. Vous parlez de quoi? Vous expliquez quoi? Donc, ne faites pas l'église comme un truc, ça fait rien ou quelqu'un peut s'amuser à ne pas accorder à l'église le respect qu'il lui faut. C'est en ce sens que les francs-maçons ont plus réussi que nous. Eux, déjà même on ne s'inscrit pas. On ne s'inscrit pas. Tout le monde n'entre pas. Tout le monde ne connaît pas leur siège social. Ils vont venir te dire, oh, sélection. Ils vont venir te sélectionner. Et tu passes des tests encore. Comment tu vas pas prendre quelque chose comme ça au sérieux? Mais quand on vient à l'église, on ne paye rien. On vient à l'église, on ne demande rien. On vient à l'église et on pense que, oh, c'est un foutoir. Oh, bon, moi, je viens quand je veux. Attends, vous racontez quoi? Comme je veux. On est obligé de poursuivre venir à l'église. On te poursuit. Genre, je ne sais pas. Ils s'assiedent dans quelle posture même pour se... Je ne sais pas. Mais ça, c'est la conséquence des pères qui sont partis chercher les fils là-bas. Et ils vont dire, oh non, vous savez, Jésus a dit même que quand quelqu'un il perd une brebis, il s'en va la chercher. Tu connais la définition d'une brebis? Hein? Une brebis n'a pas d'intelligence. L'intelligence de la brebis, c'est le berger. Une brebis n'a pas d'âme de défense contre, comme on appelle ça même, contre les loups. Son âme de défense, c'est son berger. C'est-à-dire, la brebis est constituée comme quelqu'un de faible. La brebis est constituée pour être offert, c'est ça non? En sacrifice. Donc la brebis n'a rien. Tout ce que la brebis a, c'est son berger. Tu vois? Mais quand quelqu'un peut réfléchir, fais attention. Cette personne peut être possédée par le diable. Tu vois? Vous qui attendez dire ça, moi je vous demande, quand les 58 sont partis, pourquoi Jésus n'a pas couru pour aller les chercher? N'est-ce pas lui-même qui a dit en fait que si un est parti, allons chercher? Non. Quand 58 sont partis, il vient encore filtrer parmi les 12. Il dit, vous ne partez pas aussi. Partez. Parce que pour ce qu'on est en train de faire là, c'est vous qui serez gracieux de me suivre. Vos noms vont rester dans l'histoire. L'apôtre Pierre est plus populaire que l'ensemble des écrivains de la terre. Celui qui a goûté la popularité de Jésus a connu Pierre. On ne peut pas parler de l'église sans parler de Pierre. Même Pierre est populaire qu'Aristote. Authentique histoire. Il est connu par les scientifiques. Mais Pierre est connu par combien de croyants? Si tu ne vas pas à l'école, tu ne connais pas Pierre. Non, tu ne connais pas Aristote. Combien de personnes ne sont pas parties à l'école? L'école est venue quand? Aristote a commencé avec l'ère moderne. Pierre, depuis l'an 0. Pétros, Peter, Pétélo. Donne-moi Aristote en lingala. Ça n'existait pas. Ça reste même. C'est-à-dire Pierre, il est tellement important qu'on traduit son nom. On a besoin de l'introduire dans notre langage. Parce qu'il est important que l'ensemble des écrivains et des auteurs. Les Lingala disent Pétélo. Tu vois? Les Anglais disent Peter. Tu vois? Les Balouais disent Yo boy. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Le nom là, ce n'était pas en référence avec une pierre que vous connaissiez.
C'est parce que l'église avait influencé aussi la coutume des baoulés. Donc, tradition de Pierre en baoulé, c'est Yoboué. Donc, les parents ont donné le nom à leurs enfants. Pourquoi? Ils voulaient que leurs enfants aussi soient des pierres. Oui. Je suis fier de Jésus. C'est pas la blague. J'ai regardé le diplôme, j'ai dit tais-toi. Je m'en vais prêcher. J'ai vu le diplôme, j'ai laissé le diplôme, j'ai pris le micro. C'est pas quelqu'un aussi qui n'a pas excellé dans le monde des études qui te parle. J'ai pris la peine d'étudier la langue de Molière. Connaître toutes les courbures, les cambrures et toutes ces choses-là. Je les ai apprises. Mais j'ai regardé ça et comme l'apôtre Paul, j'ai jugé que ce n'était pas digne de gloire. Tout ce qui était pour moi glorieux, je vois comme de la boue. Pourquoi? Christ est un message supérieur. Je suis fier de Jésus. Je ne suis pas seulement parce que je suis pasteur. Je le suis parce que j'aime ça. Je suis fier de Jésus. Ma vie aurait ressemblé à quoi? Quand personne s'ouvre là-bas. Docteur malade, incapable de se soigner. Ma vie aurait ressemblé à quoi? Hein? Même si il partait en truc, en pharmaco, oui. Les médicaments vont gérer certaines fluctuations hormonales. Mais ça s'arrête à là. Bon, tu as guéri. Tu as guéri cette maladie-là. Tu as guéri la vésicule biliaire. Oui, d'accord, pas de problème. Mais le trouble que je ressens dans mon âme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pourquoi Jésus, à son époque, il était surnaturel. Il ne guérissait pas seulement la femme qui perdait du sang. Il chassait aussi les démons. Eux, ils ont des asiles. Ils n'ont pas de sang de guérison. Ils veulent gérer les fous. Nous, on les guérit. C'est-à-dire là où les hommes ne guérissent que le corps, nous on guérit aussi l'âme. Oh non, on va faire une étude en ce qui concerne les couples relationnels, aux familles recomposées. On n'en a pas besoin. L'écriture est le plus grand psychologue qui n'ait jamais été dans l'histoire de l'humanité. Les familles ont été recomposées parce que l'écriture n'a pas composé. Quand l'écriture n'a pas composé, c'est décomposable. Il y a recomposition parce qu'il y a décomposition, parce qu'il y a incomposition. Ce que Christ a composé, personne ne peut le décomposer. Bâtissez vos foyers sur le Christ, vous verrez. Si vos enfants vont finir dans la drogue, bâtissez, vous allez voir. Essayez. Bâtissez, éduquez vos enfants sur les Écritures, vous verrez. S'ils vont finir perdus, oh, c'est là que tu souffres. Tu as emmené tes enfants dans les plus grandes écoles. Aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi? L'homme a enseigné, Christ n'a pas transformé. Quand on est bâti sur Christ, il y a des choses qui n'arrivent pas en société. Ça n'arrive pas. Hein? Ils sont devenus corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la pierre incorruptible. Ils ne l'ont pas connue. Quand tu les rencontres, même ton cœur refuse la corruption. Tu refuses. Tu dis non, je ne peux pas être comme ça. Le monde est gâté. Pourquoi? Christ n'est plus la fondation. Christ n'est plus la fondation. Remettons Christ, vous allez voir quelque chose. Comment les dépressions vont diminuer. Remettons Christ. Remettons Christ. Vous allez voir que déjà, il y a beaucoup de maris. Remettons Christ. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonnes femmes. Remettons Christ. Remettons Christ. Tu vois? Un pays où les gens s'asseyent et puis l'État ne sanctionne pas ça. Ils sont là, ils savent clairement l'impact des basses sur les gens. On gère un pays où si une femme est en train de basser, généralement c'est le mari de quelqu'un d'autre qui basse. Et puis, on n'attaque pas les lives de basse. Mais quelqu'un qu'ils ont attaché quelque part, il ne réfléchit plus. Comment il va être positif? Il ne peut plus. En société, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner la femme pour traiter les cheesers. Pourquoi il y a beaucoup de détournements? C'est parce qu'il y a trop de maîtresses. Il y a trop. Il y a trop de maîtresses. Chaque maîtresse doit avoir son magasin. Chaque magasin doit avoir ses articles. Chaque article doit venir de quelque part. Il va faire quoi? S'il a permis à 2 millions, ça ne peut rien. Il a besoin de détourner. Pourquoi les hommes cherchent plus d'argent? C'est parce qu'il y a plus de corruption. Ce n'est pas la corruption qui les emmène à être corrompus. Être corrompus plutôt. Hein. Non. Il y a trop de charges. Donc ils cherchent une solution. La corruption est la voie qu'ils ont trouvée. Je ne comprends pas ça. Et ça, c'est nous.
Moi, j'ai décidé dans ma vie, depuis que je suis né, je n'ai jamais retenu quelqu'un qui voulait partir. Jamais. Je ne le fais pas. Demandez à tout le monde. Moi, tous ceux qui m'écrivent me disent non, je veux partir. Ma réponse a toujours été la même. Ok, d'accord. Le jour qu'elle te dit le contraire, il ment. J'ai jamais demandé pardon à quelqu'un de rester. Jamais. Moi, jamais. Jamais. Oui, jamais. Pourquoi? Va faire ton lot. Faut tourner, va. Je me lève, je regarde. Est-ce que tu es là? Hein? C'est pas grave. Est-ce que tu es là? Ah, non, non. Le jour où tu vas rentrer en toi-même, tu vas revenir. Voici Israël qui est là. Demande-lui. Oh non, bon, on me persécute. D'accord, il n'y a pas de problème, va. Lui seul. Il est entré en lui-même. Lui seul. C'est pas aujourd'hui Israël qui est là. Il a tous les cultes. Il a tous les cultes. Ça veut dire culte de matin au culte. Lui comme ça là. Tu vas lui dire quoi et tu vas réussir à le convaincre de quitter la maison. Quelqu'un qui a déjà goûté une fois à la famine d'un autre pays. Même si tu donnes, il ne va jamais vouloir partir. Vous savez pourquoi est-ce que Pierre est mort sur une croix à la tête renversée? Parce qu'il était déjà mort 3 fois. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Jésus dit, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. À chaque fois qu'il régnait, il mourait. Pourquoi? Si Christ est sa vie et qu'il renie Christ, c'est qu'il meurt. C'est lui qui a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre est déjà mort. Comment il ne va pas mourir encore? La mort physique de Pierre était sa 4e mort. Parce qu'il était déjà mort 3 fois dans l'âme. Tu vois? Il est mort 3 fois dans l'âme. Jésus l'a resté 3 fois encore. Il dit Pierre, même tu. Alors Père, même tu. Alors Père, même tu. Pourquoi? Ce qui a permis à Dieu de redonner à l'humanité sa position, c'était son amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc il vient maintenant un Pierre qui est déjà mort 3 fois. Il dit Pierre, même tu 1 fois. Même tu 2 fois. Même tu 3 fois. Et il se lève. Vous comprenez? Laissez les gens mourir. Laissez-les. Laissez-les. Si vous sentez qu'ils négligent l'église, laissez-les partir. Ne le dites même pas. Oh non, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Laisse-le. Oh, laisse-le. Pourquoi? Pourquoi? Laissez-les. Laissez. Laissez. Je plaide pasteur, il n'y a pas de problème. Va. Dans tous les cas, tu viens d'entrer à l'école de l'étape. On a tous assis, on attend. La famine va venir. C'est sûr. Écrivez, c'est sûr, ça viendra. Ça va venir. On verra juste la personne aura le courage de revenir à la maison. C'est tout. Laissez. Ne poursuivez pas les gens pour qu'ils viennent à l'église. Identifiez les personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment liées, je vous assure, par des forteresses, genre par des entités, là et tout. Ces personnes, quand tu les prends, tu pries pour eux un peu, tu essaies de les forcer un peu, 1 fois, 2 fois, pour qu'elles viennent à l'église. Mais quelqu'un qui déjà vient 1 fois à l'église, 2 fois, 3 fois à l'église, et qui saute, ne l'appelez plus. Ne demandez pas, est-ce que tu viendras? Laisse-la. Laisse. C'est pour ça qu'on vous parle mal. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, si vous partez d'une ville, que la ville ne vous reçoit pas, Jésus ne dit pas, emmenez d'autres. Non. Il dit, retourne-toi, secoue la poussière. C'est-à-dire que même la poussière de cette ville ne reste pas sur tes chaussures. En fait, il ne faudrait même pas que ces personnes te suivent, que le sol même ne doit pas rester un peu sur toi. Va! Qui a dit c'est Jésus? Toi, tu es qui? Tu es qui? On se bat pour quelqu'un qu'on a gagné, mais qui est faible. Quelqu'un qui refuse d'être gagné ne mérite pas notre énergie.
Vous vous êtes concentré sur des personnes en fait qui faisaient exprès, se foutaient de l'église. Et on a perdu des personnes à côté qui n'attendaient qu'à recevoir ce qu'on avait à leur dire. Tout ce temps que tu as perdu, peut-être que si tu le passais avec quelqu'un d'autre quelque part, cette personne allait être transformée depuis. On a perdu le temps à demander pardon aux gens de revenir à l'église. On ne s'est pas concentré sur comment faire pour gagner les gens qui n'avaient pas encore Christ. Pourquoi? C'est pas possible. À qui si... Est-ce que les autres parents, quelqu'un ici peut être responsable? Même qu'on était deux, ils ne faisaient pas ça. Même qu'on est trois. Moi-même, en fait, c'est tout le contraire. Moi-même, je renvoie plus. Authentique histoire. Demande à ceux qui sont à l'école des biais. Demandez. Aujourd'hui, on a évaluation. 130 questions. Tu vas répondre. Tu ne réponds pas. Il y a une note éliminatoire. Si tu atteins la note éliminatoire, tu es renvoyé immédiatement. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Si on a resté deux, on restera deux. Si j'ai pu former un seul pasteur. Si j'ai pu... Jésus avait 12 ici, mais il avait un seul pasteur. Un seul. Et à ce pasteur, il dit, toi, quand tu seras converti à famille, parce que c'est toi le pasteur qui est fait. Et ils m'ont suivi, mais c'est toi qui es le pasteur. À famille. Un seul pasteur me suffit. Mon maître n'a pas eu besoin de plus. À cette école, si on est un seul Pierre, on va le mettre. Les autres, si vous voulez caler, je m'en fous. Authentique histoire. Calé. Hein? Imaginez-vous un temps soit peu que Jésus se comporte comme certaines églises. Quand on va venir vous dire, oh bon, moi je vais dans le... Il va apparaître en même temps. C'est ça qu'on fait. Il va apparaître, il va dire, non mon fils, ne t'en va pas, pardon. Jésus apparaît, non, mon fils, pardon. Pardon, ne va pas, pardon. On va pas faire ça. Je dis tous les jours aux gens que, je n'ai jamais oublié ça. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Je m'apprêtais à la sanctionner. Maintenant, quand je voulais la sanctionner, j'ai commencé à avoir de la compassion de cette personne. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu ne l'aimes pas plus que moi. Cette phrase a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Tu ne l'aimes pas plus que moi. Oui. Moi, je ne vous aime pas que Dieu. Si je ne vous aime pas que Dieu, je ne peux pas faire les sacrifices que Dieu n'a pas fait. Et je ne peux pas. Bon, quand tu es en train de regarder, pourquoi Jésus n'apparaît pas dans ta chambre pour dire non, il ne faut pas faire ça? Est-ce que Jésus ne peut pas apparaître comme ça, à tout vent? Il peut apparaître à tout vent. C'est lui qui décide. Peut-être tu as dit non, il pas dans ton cœur, tu n'écoutes pas. Mais est-ce qu'il peut apparaître? Lumière, ange en mettant bras. C'est vrai, mon fils, ne t'en va pas. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si les gens qui sont vivants avec lui n'ont pas pu le convertir là, c'est pas quand quelqu'un va quitter ici pour arriver là-bas qu'il sera converti. Rehaussons l'image de l'église dans la nation. Rehaussons. En fait, on ne peut pas livrer autant la vindicte populaire, ce qui nous est autant précieux. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas cracher sur l'église de Christ. Je ne peux pas. Si tu veux, sois dehors. En fait, on n'interdit pas à Satan de nous attaquer. Quand Satan nous attaque, il n'y a pas de problème. C'est son rôle. Le rôle de Satan, c'est de nous attaquer. Mais on ne peut pas permettre à des gens de mépriser l'église. Non, je ne peux pas. Je ne supporte pas. Ça, c'est la raison de mes pleurs et de mes angoisses. Comment je ressens ça, ça m'énerve. J'aime pas ça. J'aime pas. Ça quand même ici, je ne force pas quelqu'un à venir ici. Hein. Même pas du tout. Moi, si tu vois, je te fais des reproches quelque chose. Le jour où je viens, je te dis, ça, arrête, ça ne me plaît pas. C'est qu'il faut savoir que je fais quelque chose avec toi. Sinon, si tu veux, c'est ton problème. Ça ne va pas calmer, il faut planer. C'est-à-dire, tu restes. C'est ton problème. Il y a une chose qui est sûre. Cette chose, le fils prodigue ne l'a pas compris. Ce que je vais te dire aujourd'hui. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Le père voit le fils prodigue qui arrive. Le père, il le voit, son cœur rempli de compassion. Parce que quand il voit le fils prodigue, il sait que celui-là,
Il était mort, maintenant, il vient d'arriver. Donc, en fait, il a la compassion. Et la Bible dit, il s'empressa d'aller vers lui. C'est là aussi le problème. Quand vous voyez quelqu'un qui est rentré en lui-même là, empressez-vous d'aller vers lui. Quand vous le voyez, c'est-à-dire, si la personne est entrée en elle-même, vous voyez, si la personne est entrée en elle-même, qu'elle vient, l'accueil fait partie des choses qu'on doit avoir. Parce qu'il faut du courage pour revenir dans un endroit d'où on est mal parti. Quand on a pissé quelque part là, et qu'on vient voir ses propres, on a des problèmes pour s'asseoir. Donc quand les gens ont eu ces phases de trucs, et qu'ils reviennent, ayez l'attitude d'empressement. Cherchez d'abord à savoir, c'est quoi? Est-ce qu'il est vraiment entré en lui-même? S'il est vraiment entré en lui-même, mettez la personne à l'aise. Tu vois? Quand il est venu, on a tué un veau gras. On n'a pas tué un veau gras, on a tué le veau gras. C'est pourquoi? C'était en remplacement de sa mort. La substitution. On a fini de tuer ça. On lui a mis une nouvelle bague. Une nouvelle alliance. C'était quoi? La possibilité de retrouver des dimensions. Le Père l'a pris avec lui. C'était quoi? La possibilité de réavoir une intimité. Vous qui avez regardé, écoutez ma voix. C'est encore possible d'avoir une alliance. Parce que les bagues ne finissent jamais dans la maison de papa. S'il lui a redonné une alliance, c'est parce qu'avant qu'il parte, il avait une autre alliance. Vous voyez? Et quand les gens viennent à l'église, ils doivent réavoir. Vous voyez? Ils doivent réavoir cet espoir de retrouver quelque chose avec Dieu. Parce que l'étape de la rétrogradation n'est pas une étape finale. Non. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, ça peut arriver. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore une nouvelle bague, il y a encore une nouvelle alliance. Il y a encore pour vous la possibilité de revivre quelque chose de profond avec Dieu. Il y a encore pour vous la possibilité de réavoir une intimité avec le Maître. C'est possible. Ne laissez pas le diable vous convaincre de quoi que ce soit. Non. Il y a encore cette possibilité. Amen. Donc quand les fils prodigues viennent comme ça, ce qu'on devait faire, c'est tout ce que vient de dire. Premièrement, ne les empêchez pas de partir. Secondement, n'envoyez pas des gens voir ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Troisièmement, regardez s'ils sont en train de venir. Quatrièmement, soyez remplis de compassion et empressez-vous d'aller à leur rencontre quand vous les voyez venir. Cinquièmement, tuez un veau gras. Rappelez la mort de Jésus pour eux. Ce que Jésus a fait pour eux. Cinquièmement, donnez-leur une nouvelle alliance. Troisièmement, laissez-les être avec le Père. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et je vais finir ici sur ça. C'était l'attitude des fils aînés. Le père était heureux de revoir son fils. Le fils aîné se sentait triste de ne plus être le fils unique. Dans la définition du fils aîné, c'est sa fidélité qui lui permettait de jouir de l'amour du père. Pour lui, c'était ses efforts qui permettaient au père de l'aimer comme son fils. Quand le fils prodigue est revenu et qu'ils ont tué le veau gras, toutes ces choses-là, il est venu dire à son père, depuis tout le temps que je suis avec toi, je te sers. Je suis fidèle dans tout ce que tu me dis. Tu n'as jamais tué un veau gras pour moi. Donc son problème dans tout ça, c'est qu'il avait l'impression que son père
à récompenser de la récompense qu'il attendait de la part de son père, celui qui n'était pas digne de cette récompense. Parce que le fils aîné se sentait fils que par son travail. Pour lui, c'était impossible que le père aime autant quelqu'un après que cette personne-là l'ait trahi ou l'ait maltraité. Vous voyez? C'est-à-dire que souvent, dans les églises, ceux qui sont les responsables, ceux qui payent le plus de prix, ceux qui jeûnent plus, ceux qui font plus ce que le leader attend, ceux qui font plus ce qu'il faut pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, se sentent mal lorsqu'ils ont l'impression que quelqu'un qui fait moins reçoit quelque chose qu'ils s'attendaient à recevoir. Et ils définissent leur statut, non en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils peuvent faire pour leur père. Et les fils aînés sont des fils esclaves dans la maison de leur père. Vous savez pourquoi? Il était fils, mais il révélait le service d'un serviteur. Pourquoi encore? Quand il continue le test, quand il continue à parler, il dit, ton fils est revenu. Parce que dans sa tête, le fils préféré du père, ce n'était pas lui, c'était son frère. Il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Parce que pour lui, il était à une position de serviteur. Beaucoup sont dans l'église, ne jouissent pas de l'amour de Dieu. Parce que durant tout ce temps, ils se voient comme des serviteurs et non comme des fils. Son père se retourne. Son père lui dit, mais toi, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai t'appartient. Il reprochait au père de ne pas avoir tué un veau pour lui. Le père dit, lui, il a droit à un veau. Mais toi, tout ce que j'ai t'appartient. Car quand il partait, il est parti avec sa part. Mais toi, tu n'as pas que ce que j'ai, tu m'as aussi moi. Je lui ai fait un cadeau, mais pour toi, je suis le cadeau. Tu n'as pas besoin que je fasse une fête pour toi. Fais une fête quand tu le voudras. Je veux dire à quelqu'un, si vous pouvez voir la grâce dont jouit quelqu'un qui a rétrogradé, alors imaginez-vous la grâce dont vous jouissez à cause de votre fidélité. Si quelqu'un qui vit mal a de telles grâces, vous ne jouissez pas de la grâce que vous avez. Pourquoi? À cause d'une crise identitaire. Le fils aîné était en crise identitaire. Il recherchait le salaire du serviteur alors qu'il avait l'héritage du fils. Et la différence entre lui et le fils prodigue, c'est que le fils prodigue s'est toujours identifié comme étant le fils du père. C'est pourquoi il a demandé l'héritage avant la mort. Encore plus, il se voit dans une autre dimension, la dimension d'époux. L'épouse ne jouit pas de ce qui appartient au père après sa mort. C'est le fils qui en jouit. L'épouse a 50% de ce que l'homme a. Parce que les deux sont un. Le fils prodigue était celui qui avait dépassé la dimension du fils. Il était arrivé à la dimension de l'épouse. C'est pourquoi quand il est revenu, le père lui a donné une bague. Tu comprends? Il est arrivé à cette dimension. Tu vois? Et dans son esprit, je peux prendre et partir. Pourquoi? Je suis celui que je suis. Alors que l'autre, il se comporte comme 90% des croyants. Incapables de savoir que les forces surnaturelles travaillent pour eux. Oh, l'Éternel atteint ma fidélité, mais il a été fidèle avant ma fidélité. L'Éternel veut que je sois bien, mais son amour pour moi ne dépend pas de ce que je fais pour lui. L'Éternel me donnera l'onction, mais l'onction qu'il va me donner ne dépend pas de ce que j'ai pu faire. Non, Dieu m'aime sans raison. Dieu m'aime sans raison. Il m'aime sans raison. La raison de son amour pour moi, c'est lui. Dieu ne puise pas l'amour qu'il a pour moi de ce que je fais pour lui. Il puise l'amour qu'il a pour moi de lui-même. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui suis. Parce qu'il dit tout ce qu'il a à faire pour les autres de lui-même. Dieu m'aime. Je suis conscient que Dieu m'aime. Parce que je suis conscient que Dieu m'aime. Je sais que cette saison, c'est une saison dangereuse. Je suis conscient que Dieu m'aime. Je sais que là, l'œuvre qu'on est en train de bâtir ne m'appartient pas. Je sais que Dieu va emmener les ouvriers qualifiés. Je sais que Dieu m'aime. C'est la raison pour laquelle il me laissera pas sans instruction.
Je ne me rappelle plus le jour où je n'ai pas eu d'argent. Pourquoi papa m'aime? Je ne demande pas. Il m'envoie parce qu'il m'aime. Il m'aime. Je m'aime. Regardez-moi. Mon plus grand don, c'est que Dieu m'aime. Et le pire, c'est que j'en suis conscient. J'en suis conscient. Quand je me lève le matin, je dis à Dieu, Seigneur, peut-être que je vais gâter aujourd'hui. Mais n'oublie pas, le jour où tu me laisses, je suis mort. Je me nourris de ton amour. J'en suis conscient. Je suis conscient. Il va aplanir mes sentiers. Il va m'ouvrir les voies. Il va m'emmener les personnes qu'il me faut pour emmener cette vision loin. Parce que le Père m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Tu vois, Jésus va. Il arrive devant Jean-Baptiste. Il y a quelque chose qui était avec Jésus. Il y a quelque chose à propos de Jésus que certains d'entre vous, en fait, vous ne faites pas attention. La description que Jean-Baptiste a donnée à... le Père a donné à Jean-Baptiste par rapport à Jésus. C'est qu'il dit quoi? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit seulement mon fils. Il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Non, celui-ci, c'est mon fils. Le bien-aimé, c'est celui que j'aime. Tu vois? Celui-ci est mon fils que j'aime. Mon fils bien-aimé. Jésus va. Satan commence à lui parler. Et puis, il ne met pas le bien-aimé dessus. Jésus n'était pas le fils. Il ne pouvait pas donc obéir quand Satan disait, si tu es fils. Il dit non. Il y a un mot que tu as sauté. Dans ce que tu dis. Tu dis, si tu es fils. Mais moi, je ne suis pas fils. Moi, je suis le fils bien-aimé. Qu'est-ce que Satan voulait faire? Il voulait ramener Jésus à la dimension de Ismaël. Il voulait qu'il soit le fils d'Agar. Il dit non. Moi, je suis le fils bien-aimé. Peut-être si tu mets le bien-aimé, je vais faire. Parce que ce qui me permet d'être différent, c'est le bien-aimé. Abraham n'a pas qu'un seul enfant. Lisez, vous allez voir. La Bible dit qu'il a eu d'autres enfants encore. Il y avait Ismaël, il y avait d'autres. Mais quant à Isaac, il était l'unique. Il était le bien-aimé. Celui que son cœur aimait. C'est pourquoi quand Dieu dit, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, Abraham, donne-moi ton bien-aimé. Ce que les pères donnent sur les montagnes en sacrifice, ce sont les bien-aimés. Jésus va être tenté. Satan veut enlever cette portion sur lui. Il dit jamais. Tu dis quoi? Il a écrit ça. Mais moi, je suis le fils bien-aimé. Et quand Jésus en parle, il est tout le temps en train de montrer cette différence. Il dit, moi, je suis dans le Père est en moi. Moi, si tu as vu le Père, tu m'as vu. Pourquoi? Je suis le fils bien-aimé. Vous cherchez quoi? Je suis le fils bien-aimé. Et moi, Charles Gabizran, je suis un fils bien-aimé. J'ai une classification, je suis bien-aimé. Oh. Je suis tellement aimé, tu n'imagines pas. Et le pire encore, comme je t'ai dit, je monte sur l'autel pour que papa sacrifie. Pourquoi? Hébreu. Isaac savait qu'il aimait. Si Dieu me demande d'aller faire ça, je le ferai. Pourquoi? Il m'aime. Comment un gars de 30 ans, musclé, on dit que c'était un jeune homme, un vieillard, peut le ligoter? Non. Non. Ils n'ont pas tué Isaac. Abraham n'a pas tué Isaac. Non. Isaac s'est donné. Le Père n'a pas tué Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, nul ne m'ôte la vie, je la donne. Jésus a monté à la croix en se laissant lier. L'apôtre Pierre voulait arrêter ça. Il dit non, laisse faire. Il se vend lui-même. Pourquoi? Et le fils bien-aimé. Ce qui me donne la force de continuer à payer le prix. Aujourd'hui, là, je suis capable. Tout à l'heure, j'ai dit, on va acheter l'appareil, non? Quand je vais partir, je vais acheter l'appareil. Je vais regarder ce qui coûte plus cher là-bas, ce que je vais acheter. Oui, c'est comme ça que je fais. Quand j'arrive, je regarde le plus cher. Ce qui est bon. Et puis dimanche, quand on va venir, je vais danser. Tu vois?
C'est quoi? C'est quoi? Million, c'est quoi? Quand il s'agit de celui pour qui je suis le bien-aimé. Million, c'est quoi? Donc souvent, mon fils vient me dire, mais Atati, mais comment tu fais? Il ne sait pas. Nous, les bien-aimés, là, on a une banque à laquelle on est inscrit. Vous ne comprenez pas? Je vais blaguer avec ça. Je vais faire ça, je vais faire pire encore. Je vous ai dit, je vais faire une surprise. Tu sais, ma casse c'était quoi? On est parti à la retraite, non? Quand on est revenu là, premier culte, c'est-à-dire ils donnent l'argent aux gens, ils font tout derrière ici. Et puis on arrive, tout est déposé. C'est ce qu'ils voulaient faire. Tu vois? Mais le projet n'est pas encore avorté. Je vais acheter les appareils. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui. Je me sens aimé par Dieu. Je suis sûr qu'il m'aime. Il va me refuser quoi si c'est lui-même pas refusé? S'il a pu se donner, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? S'il a pu subir l'humiliation lui-même, qu'est-ce qu'il a qu'il ne peut pas donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas me donner? Arrêtez de me demander ce que je peux demander. Moi, je vous demande, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Qu'est-ce que je ne peux pas me donner? C'est une grande église. Actuellement, où je suis là, moi-même, je prie, je dis à Dieu, Seigneur, ne me donne pas ce que je ne peux pas encore gérer. Est-ce que je peux gérer plus que ça? Je ne sais pas d'abord. Il m'a demandé de former, je forme. Après, il va faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas me donner? C'est une femme? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut me donner? C'est quoi? Pourquoi? Je suis bien aimé. Le fils aîné ne savait pas qu'il était bien aimé. Même quand il était aîné, il ne savait pas qu'il était aimé. Tu vois? On va jouir de l'onction de Jean-Baptiste parce qu'on est des fils bien aimés. Écoute mon ami, il y a des pressions par rapport à la vie que je n'ai pas. Tu sais pourquoi? Je suis conscient que je suis aimé. En fait, tu ne comprends pas. Moi, depuis mon enfance, c'est Jésus. Il m'a pris depuis Ngengeya. Ouais, ça, c'est un nouveau mot. Depuis Ngengeya. Pris comme ça, personne ne pouvait imaginer que j'allais me retrouver là aujourd'hui. Je n'ai jamais été le préféré de quelqu'un. Jamais. Jamais. Dans les groupes, on dit, oh, tel est mon bon petit. Moi, je ne cherche pas à être bon petit même. Non. Moi, le gars était là dans mon coin, mais je faisais tout ce que Dieu me demandait. Laboratoire, il tourne au labo, il vient et tout. Mon père me dit, c'est bon. À l'époque, ces voitures avaient commencé à vendre. Parce que j'ai l'argent. Il dit, c'est bon. Histoire de labo, école, là, c'est bon. Stop. J'arrive à quel niveau? J'ai dit mon niveau, il dit, c'est bon. Faut dans le ministère. Quand je commençais, il y avait les mougou autour de moi. C'était compliqué. C'est moi qui payais oreille de porc et puis on mangeait. On marchait pour aller chez ma fille Ézéchiel. On tournait. Aujourd'hui, on est là. Qui a cru en ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui? Je suis conscient. Rien ne peut m'arrêter. Quand je dis à les gens, ils pensent qu'ils m'amusent. Je suis le seul qui puisse m'arrêter. Rien, ni personne ne peut m'arrêter. Ne peut m'arrêter. Personne. Personne. Ce n'est pas dépression, ce n'est pas tout ça. Moi, ça ne me gagne pas. Je suis un fils bien-aimé. Quand je me lève le matin, je dis, bon, aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Bon, voici. Et puis, on m'assoit. Ça va venir. Forcé. Je suis bien-aimé. Tu veux quoi? Je suis le bien-aimé de Dieu. Amen. Vous qui êtes dans l'église, vous qui êtes là tout le temps, sachez aussi que vous êtes des bien-aimés. Vous êtes des bien-aimés. Voyez-vous comme des fils valeureux. Tu vois? Une fille valeureuse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc quand tu viens à l'église, et puis on dit, oh, c'est sérieux, je m'envole. Genre, en fait, tu danses avec liberté parce que tu sais que, oh, il est en train de gérer. Donc, quand
Comment il vient à l'église et puis il s'est danser, tu vois. Je danse. C'est parce que je suis conscient qu'il fait. Il fait. Il va encore faire. Bientôt on sera 1000. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Regardez, ça n'a pas duré. Regardez vos yeux. Ça n'a pas duré. Tout près même. Ça n'a pas duré. Vous-même, n'avez-vous pas remarqué que dimanche après dimanche, on a l'impression qu'on grandit en nombre? Non, sincèrement. Le dimanche où on était le plus, c'était le dimanche passé. Donc, dans nos archives, ça sera maintenant ce dimanche. Chaque jour, Dieu ajoute. Quand je vois que vous commencez à être de plus en plus près, attendez. On est des bien-aimés. En fait, nous, on est une église de bien-aimés. Je dis, tu es un fils de bien-aimé. Amen, non? Donc, ne jalousez pas les fils prodigues. Ils n'ont qu'à venir. Mais, vous aussi connaissez votre posture. Tu vois? Dans cette église, je parlais ça par rapport à mon fils Jean-Luc la fois dernière. J'ai dit, quand il est arrivé, il a des compétences. Je le connais, c'est mon fils, il a des compétences. Il a d'énormes capacités. Mais est-ce que je lui ai donné une responsabilité? Non. Pourquoi? Parce que pendant qu'on me bâtissait, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et parce qu'il n'était pas là, je n'ai pas venu lui donner aujourd'hui une place que des gens qui étaient là avec moi occupent. Non, je ne vais pas le faire. Si vous me voyez mettre quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre, c'est que la personne a été déchue. En fait, moi, je ne place jamais sans remplacer. Et je ne remplace jamais si la personne, en fait, ne se disgracie pas elle-même. Je ne fais pas ça. Amen. Vous voyez? Donc, quand les gens vont venir, mon fils, Jean le passe. Actuellement, tu as une tribu, non? Voilà. Dans la tribu, sa bergère rend témoignage de lui pour dire, il les a fait prier la fois dernière comme ça. Oui. Donc, il est dans la tribu. Il va monter dans la tribu. Parce que quand je veux choisir les responsables, je demande à expansion ou je demande à gestion. Quand je demande, on me dit, bon, il y a ça. Il dit, bon, d'accord, moi, je vais commencer maintenant à regarder. Donc, s'il franchit les étapes, qu'il arrive, qu'il monte, ouais, il sera là. Mais je ne peux pas donner une posture à Jean-Luc, sachant que durant tout ce temps, Rosimond était là. Non. Amen. N'ayons pas peur des rétrogrades. Ils ne viendront pas prendre nos places. Et puis dans tous les cas, il y a cette place. Actuellement, il y a tellement de places. Actuellement, même à la communication, on a besoin de personnes. Ici, on a besoin de personnes. On a besoin de bergers, on a besoin de tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voyez quelqu'un revenir, tu vois, moi, je suis prophète. En fait, ce que je sais être dans ma vie, là, c'est être prophète. Jean, je ne sais pas comment t'expliquer. Si tu me vois essayer de parler comme ça, c'est que des gens arrivent. Je ne sais pas. Genre, si tu me vois parler comme ça, c'est-à-dire, dans un truc comme la guerre des royaumes, et puis Dieu m'interpelle dessus, c'est que il y a des gens qui arrivent. Mais, merci, c'est sûr. Quand ils vont venir, adoptez tout ce que je vous ai dit. Préparez-vous à ça. Amen, non? Restez dans cette idéologie. C'est tout ce que je vous demande. Amen, non? On ira loin. Je parle avec mon fils Iris Emmanuel, et puis Ayoub, et puis Soro. Avec cette personne, il y a quelques... oui, je pense que c'est hier ou avant-hier. À 3 heures, on était là-bas. Et puis on parlait. Et puis on discutait, on parlait. Et puis elle regardait. Et puis je disais, il sent quelque chose. Je sais un truc. Je sens.
Dans mon esprit, je sens. Ça fait qu'on fa. Cette période-là, accrochons-nous, attrapons. Amen. Ça sera beau. Donc, voici comment on doit se comporter par rapport à quelqu'un qui rétrograde. Première étape, c'est quoi? N'empêchez pas le rétrograde de partir. Deuxième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est quoi? Quatrième étape, c'est quoi? Cinquième étape, c'est quoi? Sixième étape, c'est quoi? Et quelle est la chose que toi, tu dois comprendre? C'est tout. Tu es le fils bien-aimé. Ce qui est au Père est à toi. Amen. Gloire à Dieu. Que ce